présentation qui porte ni plus ni moins que sur une des cartes mères les plus désirables du marché actuellement, mais aussi une des cartes mères les plus chères du marché actuellement. Nous allons vous parler de la Maximus 5 Extreme d'Asus, une carte mère Republic of Gamers qui se destine clairement aux overclockers et aux utilisateurs les plus exigeants. Bundle hyper conséquent, physique à tomber par terre, c'est donc le programme de cette nouvelle vidéo sur Cocotte TV. Allez, comme toujours, on commence avec la boîte. Déjà, rien que la boîte, on a envie de l'exposer et de la montrer tellement c'est beau. Et juste en dessous, on découvre la carte mère. On va sans plus tarder s'intéresser au bundle. Et déjà, rien que le bundle, c'est un plaisir de vous le faire découvrir tellement il y a de choses. C'est Noël, tout simplement. On a la petite plaque pour la carte mère, noire bien sûr, histoire d'être assortie. On a les différents petits autocollants pour pouvoir reconnaître quels sont les SSD et les HDD présents. Dans la machine, on a bien sûr des petits pilotes. Un guide très complet avec une autre partie des pilotes et des utilitaires. Le petit câble USB pour la OCK. Les ponts SLI, Crossfire, le tout badge Republic of Gamers, Quad SLI, Tri SLI. La petite carte pour le mini PCI Express Combo avec le Wi-Fi et de l'autre côté, si on veut, le mSATA. Le câble pour le Rock Connect. Différents câbles SATA. Les dispositifs pour les points de mesure, des tensions. Les headers pour installer facilement les power-on, USB 3 et toutes ces choses-là. Les borniers pour la carte Wi-Fi avec les petites antennes pour la carte Wi-Fi. On continue avec une équerre arrière pour le eSATA et l'USB. On continue avec du câble SATA, encore, toujours ces versions noires et blanches qui sont absolument superbes. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, la OCK, donc qui se branche sur le DVI, avec de l'USB également, et qui permet par exemple d'avoir un affichage des portées des différents paramètres. Ça, c'est un petit accessoire absolument ultime qui méritera lui aussi sa petite vidéo particulière. On passe tout de suite à la carte mère. Nous voilà maintenant au-dessus cette Maximus 5 Extreme avec son format qui est un peu plus long que la moyenne, son format EATX. Au niveau de ce qu'on trouve dessus, tout d'abord on va parler de ces magnifiques systèmes de refroidissement avec des caloducs et de l'aluminium. C'est très joli, relativement plat, ce qui ne posera pas de problème avec les longues cartes graphiques. Autour du socket, on trouve 12 phases d'alimentation. L'alimentation de CPU se fait avec un 4 pins et un 8 pins. Au niveau des prises fan, vous allez le voir, c'est l'orgie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bref. 8 prises fan, c'est assez rare d'en voir autant. Ici, on trouve 4 ports DDR3 qui pourront prendre 2800 MHz en OC maximum. Ici, on a le pôle qui centralise un petit peu tout ce qui est pour l'overclocking. On a par exemple le Go Button, les sélecteurs pour le PCI Express, les points de mesure pour les tensions, les VGA Sense ou encore le mode LN2 ou le Slow Mode. Et encore le post LED pour le démarrage. Si on continue un petit peu plus bas, on va trouver le 24 broches pour alimenter la carte mère, le header USB 3.0 et enfin toute la partie SATA avec du SATA 6.0 pour les ports rouges et du SATA 2 pour les prises noires, ce qui nous fait un total de 6 prises qui géreront le SATA 3 et 2 prises qui vont gérer le SATA 2. À côté, on trouve un petit bloc. Ce petit bloc, c'est le Sub-Zero Sense, donc pour avoir les températures exactes de la carte mère quand on est par exemple sous LN2. On trouve ensuite le petit bouton pour le BIOS switch et tous les connecteurs pour
les USB, les front panels, toutes ces choses-là, ainsi qu'un nouveau port eSATA qui est câblé en SATA 2. Au niveau de la partie PCI Express, on le voit, on a aussi pas mal de ports à ce format, 5 au total. On pourra exploiter une carte A16X, 2 cartes en 8x8x ou 3 cartes en 8, 16, 8 ou encore 4 cartes en 8, 16, 8, 8. Est-ce que vous avez tout compris? Au pire, un petit tour sur le site d'Asus vous expliquera tout ça. On va maintenant passer au connecteur arrière avec le Thunderbolt, les boutons pour le Rock Connect ou encore rebooter la carte mère, 3 ports USB 2.0, le câble pour le Rock Connect, ici l'Ethernet 1000, 2 USB 2.0, 2 sorties optiques, le HDMI, le DisplayPort, un PS2, 2 USB 3.0 de nouveau, et le son en 7 points avec la sortie optique, bien entendu. On termine avec le tour en gros plan de la carte mère, histoire de découvrir de plus près les différents composants et les différents systèmes de refroidissement. Le socket, les phases d'alimentation, les ports DDR3 de 1800 MHz, le pôle overclocking avec le bouton power, le reset, le post LED, les points de mesure, les VGA Sense, le go button. Au niveau de la partie stockage, on le voit, on a du SATA 6.0 sur les ports rouges, du SATA 3.0 sur les ports noirs. Ici, le LN2 Sense, enfin, Sub-Zero Sense, encore un dissipateur. La partie PCI Express avec les différents ports, le tout compatible Quad et CLI. C'était la Maximus 5 Extreme sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt sur cocotland.com.